Ça peut sembler vraiment peu. J'avais oublié que c'est un objectif que je m'étais donné ce mois-ci. C'est comme la petite chose qui me tient positive. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le mois de septembre. Déjà, je sais que je dis ça souvent dans mes resets, puis je suis comme oh le dernier mois a vraiment passé vite. C'est vraiment le cas ce mois-ci, je comprends pas qu'on est déjà en septembre puis que l'automne arrive dans genre 3 semaines. Je capote, mais on est là pour recap aujourd'hui comme d'habitude mon dernier mois, qu'est-ce qui s'est passé, mes favoris, mon budget, puis se préparer pour le prochain mois qui est le mois de septembre et l'arrivée d'automne. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant. Si vous aimez les resets, mettez un like à la vidéo et c'est parti. Si on fait un petit recap des dernières semaines et de mon mois d'août, j'ai vraiment essayé le plus possible de profiter de la fin de l'été. Je sais que le mois d'août, ce n'est pas nécessairement la fin de l'été, peut-être que présentement ça l'est plus, mais je voyais vraiment l'automne arriver, surtout avec les températures qu'on a eues dans les dernières semaines. C'était vraiment très automnal, fait que j'essaie d'en profiter au max quand il y avait des belles journées. J'ai essayé d'aller prendre le plus de marches possible parce que c'est la chose qui me manque le plus pendant l'hiver, le printemps, de pas pouvoir prendre mes belles marches d'été que je fais au coucher de soleil. Tu peux prendre des marches pendant l'hiver, mais moi, aller prendre des marches dans la neige à moins 40, j'ai pas autant de fun. Je pense que vous comprenez aussi. Fait que j'ai essayé d'en prendre le plus possible, mes petites marches solo avec mon Starbucks. J'ai aussi fait quelques sorties resto avec mes amis, on a profité de des terrasses, puis je suis allée passer 2 fins de semaine au lac Saint-Jean pendant le mois d'août. Donc j'espérais vraiment pouvoir aller à la plage. Ça fait des semaines que j'en parle dans mes vlogs. J'étais comme, oh, je vais avoir une fin de semaine que je vais pouvoir aller à la plage, en profiter. Ça n'est pas arrivé. J'ai pas réussi à aller à la plage une seule fois au lac Saint-Jean cet été. J'ai vraiment pas été chanceuse avec la température que j'ai eue quand je suis allée. Pourtant je suis allée vraiment plusieurs fois. Malheureusement ça n'est pas arrivé. Peut-être en fin de semaine, à la fin du travail, je sais pas. Mais ouais, j'ai passé 2 fins de semaine au lac Saint-Jean, fait que j'ai quand même pu voir ma famille, qu'est-ce qui était toujours le fun. J'ai aussi fait quelques solo dates ce mois-ci. Je pense que j'en avais parlé dans mon reset, peut-être pour le mois de juillet, quand je suis revenue de voyage. J'ai eu un petit moment où je trouvais ça un petit peu plus difficile d'être seule parce que j'avais passé 3 semaines et demie avec mes meilleurs amis non-stop, 24 heures sur 24. Fait que ça a été plus difficile pour moi de me réhabituer de faire des activités seules. Veux pas, j'habite toute seule, je suis célibataire, fait que des activités seules, j'en fais quand même plusieurs. Mais vraiment des solo dates que j'appréciais, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Puis ce mois-ci j'en ai fait quelques-unes, puis ça m'a vraiment donné le goût d'en refaire plus. Fait que c'est une bonne nouvelle. Toujours le fun d'aller comme souper, puis un spectacle toute seule. Puis d'en profiter tout simplement. Je conseille toujours aux gens, que vous soyez célibataire ou en couple, de faire des solo dates de temps en temps. C'est toujours vraiment le fun. Puis je trouve que c'est important, que vous soyez en couple ou non, de passer du temps avec soi-même puis d'apprécier ce genre d'activité là. Fait que, en tout cas, petit rappel pour vous si vous l'avez pas fait, peut-être de faire ça une fois ce mois-ci. Sans aucune surprise, je suis très nostalgique de la fin d'été. Comme je l'ai dit, je sais pas exactement la fin de l'été c'est considéré quand. Mais j'ai déjà tellement hâte de retourner en voyage. J'ai eu un moment ce mois-ci où j'arrêtais juste pas de regarder mes photos et que j'avais juste le goût de repartir en voyage. Je commence déjà à planifier tranquillement mon prochain, le peu de planification que je peux faire parce que c'est quand même dans 1 an. Mais très nostalgique de mon voyage qui me semble tellement loin présentement. On dirait que le mois de mai et juin c'est comme tellement loin dans mon esprit. Mais voilà, j'ai commencé à planifier ça, juste pour m'encourager des fois, c'est comme la petite chose qui me tient positive de planifier ça. Quelque chose que j'ai pas noté mais que je repense présentement, c'est qu'il y a quelques jours j'ai aussi fêté mon 3 ans de déménagement à Québec. Je sais pas si on peut dire qu'on a fêté ça, mais j'en reparlais avec mes parents parce que mon frère commence l'université, puis moi c'est à ce moment-là où je suis déménagée à Québec. Puis on disait comment que, on dirait que ça faisait pas 3 ans dans notre tête, mon père m'a vraiment dit « Hein, j'étais sûre que ça faisait plus longtemps que ça ». Puis dans ma tête aussi c'est tellement loin parce qu'il y a quand même eu une pandémie depuis ce temps-là. Puis 3 ans à habiter toute seule, c'est comme un gros milestone pour moi je trouve. Puis plus je marche dans mon quartier, plus je profite de Québec, plus je me rends compte comment c'est vraiment ma maison maintenant. Je me rappelle le premier automne que je suis partie, comment j'avais de la difficulté à différencier comme quelle était ma maison. Puis quand je disais que je retournais au lac Saint-Jean, je savais pas si je disais que je retournais chez moi ou quand j'arrivais à Québec, je retournais chez moi. Puis maintenant, je peux définitivement dire que c'est ici ma maison, puis que c'est ici que je me sens bien, puis que c'est comme mon chez nous. Fait que, ouais, fallait que je le souligne parce que 3 ans, c'est pas rien. Dernière chose que j'ai notée ici, c'est que j'ai eu quelques petits changements au travail ce mois-ci. Rien de majeur, mais j'ai été changée d'équipe de travail. Donc, je travaille avec des différentes collègues dans le day-to-day et ça a aussi un petit peu eu un impact sur mes projets. Comme j'ai dit, rien de majeur, mais ça a quand même fait que j'ai dû me réhabituer puis prendre des nouvelles habitudes avec des nouvelles personnes ce mois-ci. Ça a quand même modifié un peu ma façon de travailler. Fait que, ouais, je t'allais quand même mentionner parce que ça a été un petit mois de changement de ce côté-là. Maintenant, si on fait un retour sur mes buts du mois d'août, j'avais 2 buts pour le mois. Le premier, c'était de faire un low spend month. On va reparler dans la section budget. Ça s'est pas passé du tout. Je vais être honnête avec vous, j'avais oublié que je m'étais donné ce but-là avant hier, quand je suis retournée pour faire un petit recap et préparer cette vidéo. J'avais oublié que c'est un objectif que je m'étais donné ce mois-ci.
Je sais pas pourquoi j'ai pensé que j'allais réussir à faire un low spend month parce que j'avais plein d'activités de prévues. Ouais, non, ça s'est pas passé tout simplement. Et le deuxième but que je vais te donner, c'était de créer ou publier au moins 2 vidéos Reels / TikTok et 6 vidéos YouTube. Je sais que j'ai publié aucun Reels et TikTok ce mois-ci, mais j'étais certaine que j'avais publié 6 vidéos YouTube et je viens de retourner regarder, j'en ai publié 5. Je pense que j'avais prévu de faire plus de vidéos le dimanche que qu'est-ce que j'ai réellement fait. Ça aussi j'en ai discuté dans les vlogs. À chaque fois que je fais mes resets, je suis comme ah ça j'en ai parlé ce mois-ci, mais c'est sûr que si vous suivez les vlogs vous êtes un peu plus à jour. J'ai décidé d'être un peu plus flexible sur mon horaire de vidéos dans les prochains mois, puis de pas me forcer à faire des vidéos le dimanche quand j'ai pas nécessairement d'inspiration, puis je veux pas vlogger quand je suis pas inspirée non plus ou que j'ai pas le goût tout simplement. Fait que ce mois-ci j'avais prévu de faire un week-end in my life qui a finalement pas vu le jour. Fait que je pense que c'était ça la 6e vidéo que j'avais prévu de poster. Finalement ça s'est pas fait. Fait que j'ai réussi aucun de mes buts ce mois-ci, mais pour vrai c'est tellement pas grave, puis il y a des mois comme ça. Puis c'est sûr que si vous n'allez pas regarder vos buts puis vous essayez pas activement de les réussir, ben c'est possible que vous réussissiez pas à accomplir vos buts. Puis c'est vraiment correct, pour vrai, pas de problème. Je vais juste me reprendre dans les prochains mois. Maintenant si on passe à la section budget, comme je l'ai dit ce mois-ci ça n'a pas été un low spend month. J'aurais voulu peu dépenser mais de façon réaliste je sais très bien que je préfère mettre un petit peu plus d'argent sur certaines catégories pendant l'été parce que c'est là que j'ai comme plein d'activités, qu'il y a plein de choses qui se passent, que je vois ma famille, mes amis. Puis de façon réaliste, je sais que je dépense beaucoup plus l'été que le reste de l'année. Ça finit par s'équilibrer. Mais j'ai quand même 4 sections ou 4 catégories que j'ai un petit peu plus dépensé que je le fais habituellement. La première catégorie c'était nourriture. Ce mois-ci j'ai filmé ma vidéo où je teste vos endroits préférés à Québec. Fait que je sais pas pourquoi je pensais que j'allais pas beaucoup dépenser parce que je savais déjà que cette vidéo-là était planifiée. Et ça fait que je dois aller dans plusieurs restos, activités, puis ça finit par me coûter de l'argent. Je sais, ça fait 3 fois que je fais cette vidéo-là. Fait que ce mois-ci, j'ai dépensé 384 $ en nourriture. Next, on a la catégorie beauté. Je suis allée faire mes cheveux chez la coiffeuse ce mois-ci. C'est quelque chose qui est assez dispendieux et que je prévois de l'argent dans mon budget 1 fois ou 3 mois pour ça. Et j'ai aussi fait des achats au Sephora, donc au total ça montait à 398 $ pour la catégorie beauté. Next, on a la catégorie essence qui m'a coûté 207 $ ce mois-ci. Comme je l'ai mentionné, j'étais allée 2 fois au Lac-Saint-Jean durant le mois d'août et je suis aussi allée à Montréal, aller-retour pour mon travail. Je l'ai pas déduit, mais j'ai quand même un montant qui va m'être remboursé pour ça, ou qui m'a été remboursé déjà, mais j'ai quand même juste mis le montant total. Puis là-dedans, je pense que mon père a fait le plein 1 fois pour moi. Fait que ça aurait été plus cher encore. L'essence est vraiment chère ces temps-ci. Je sais que ça va se calmer dans les prochains mois. J'en ai parlé dans mon dernier reset. Mais habituellement, l'été, c'est là que je dépense le plus. Puis l'hiver, ça me coûte presque rien en essence parce que j'utilise presque pas mon auto. Mais ouais, un mois dispendieux côté gaz. Parlant de transport, la dernière catégorie qui a été un petit peu plus dispendieuse ce mois-ci, ça a été autres besoins. C'est comme ça que j'appelle la catégorie où je mets un peu d'argent de côté si jamais il arrive quelque chose, soit ma voiture ou que je dois acheter quelque chose qui est comme essentiel mais que je sais pas où catégoriser. Ça a été le cas ce mois-ci parce que j'avais besoin de remplacer quelques morceaux sur ma voiture qui faisaient beaucoup de bruit et on savait qu'il y avait un morceau qui était brisé depuis quelques semaines. Mais j'avais un rendez-vous au garage au début du mois d'août. Fait que mon rendez-vous au garage a fini par me coûter 300 $. C'est pour ça que je conseille toujours d'avoir soit un fonds d'urgence ou un petit peu plus d'argent dans votre compte chèque pour ce genre de choses-là, que vous savez pas trop c'est quand que ça peut arriver, un bris, quelque chose d'inattendu que vous avez besoin de régler maintenant, puis pas avoir besoin d'emprunter de l'argent ou de vous mettre dans les dettes pour ça. Fait que, ouais. C'est les catégories qui m'ont coûté le plus cher ce mois-ci. Malgré mes dépenses un petit peu plus élevées ce mois-ci, qu'est-ce qui était le fun, c'est que j'avais 3 payes. Je payais aux 2 semaines, mais je pense que ça donne 2-3 fois dans l'année que vous avez 3 payes pour égaliser 52 semaines, ce qui a été mon cas au mois d'août. Fait que ça m'a quand même laissé un lousse de 1550 environ de revenus après dépenses grâce à cette 3e paye-là. Fait qu'un petit résumé de ma répartition, j'ai 42% de mon revenu qui est allé dans mes besoins, 27% dans l'extra et 31% dans l'épargne ce mois-ci. Fait que ça a quand même été un bon mois malgré mes dépenses plus élevées, mais ça a beaucoup aidé que j'aille cette paye supplémentaire. Maintenant, si on passe à mes favoris du mois, j'en ai quand même eu beaucoup ce mois-ci, mais j'en ai seulement choisi 4. Premièrement, le parfum Beach Walk de Replica. Un gros coup de cœur, je l'ai eu au mois de juillet et malheureusement je peux pas vous le montrer parce que si vous avez écouté mon vlog, vous savez que j'ai brisé mon parfum. Il a éclaté complètement sur mon comptoir de salle de bain et mon plancher il y a quelques semaines. Fait que je l'ai quand même porté une bonne moitié du mois puis je l'adorais. C'est certain que je vais le racheter, mais comme on est à la fin de l'été puis c'est vraiment un parfum, comme le dit le nom, qui est très beachy, estival, je vais attendre à l'été prochain pour le racheter.
mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. L'odeur est restée dans mon appart pendant quand même une bonne semaine parce qu'il y en avait partout. J'ai retrouvé beaucoup de vitres par terre aussi, mais vraiment un gros coup de cœur pour ce parfum là que j'adore. Puis le format voyage, je trouve qu'il est parfait au Sephora si vous voulez tester des parfums de réplica. Mon autre favori physique, ça fait seulement quelques jours que je l'ai, mais c'est déjà un gros favori pour moi, c'est le Round Mini Shoulder Bag de Uniqlo. Ce sac là a été vraiment viral sur les réseaux sociaux dans les derniers mois et c'est pour une raison. Vous me l'avez recommandé aussi parce que je cherchais un sac au mois de juillet un petit peu plus spacieux. J'aime beaucoup mes belt bags Lululemon, mais c'est quand même limitant parce que mon plus gros il est comme de 1 litre. Je sais qu'ils en font un plus gros que ça, mais je cherchais quelque chose qui pouvait être comme everyday bag, qui contenait un petit peu plus. Puis ce sac là il coûte comme 24 $. Je trouve vraiment que c'est un beau sac, passe partout. Puis moi je l'ai pris en beige, mais c'est certain que je vais racheter d'autres couleurs dans le futur, je le conseille. Mes deux derniers favoris, c'est côté musical. Premièrement, l'album Snow Angel de Renee Rapp. Vous la connaissez peut-être si vous avez écouté The Sex Life of College Girls, que j'ai parlé dans mes favoris il y a quelques mois parce qu'elle est une super comédienne, mais elle a officiellement lancé son premier album qui est juste incroyable. Je vous dirais que ma tune préférée c'est Poison Poison, mais toutes les tunes de l'album sont vraiment bonnes. Puis je trouve ça incroyable comment elle a du talent à son âge. Puis c'est pas quelque chose qu'on entend vraiment souvent comme type de voix. L'autre artiste que je voulais souligner ce mois-ci, c'est Olivia Rodrigo, qui va lancer dans quelques jours son deuxième album. Et la tune Bad Idea Right est tellement restée dans ma tête tout le mois. Ben, je pense qu'elle est pas sortie au début du mois d'août, mais en tout cas depuis qu'elle est sortie, je l'ai dans la tête. Puis elle est beaucoup sur TikTok aussi, je l'ai écoutée on repeat, je niaise pas, il y a une journée où j'ai juste écouté cette tune là pendant comme 4 heures. C'était un petit peu intense, mais j'ai tellement aimé la tune que j'étais tout de suite hook. Fait que ouais, j'adore cette tune là, je trouve que c'est une vibe qu'on retrouve pas beaucoup. Fait que ouais, bien hâte qu'elle sorte son deuxième album dans quelques jours. Maintenant, si on passe à mes buts pour le mois de septembre, je me suis donné 3 buts. Je suis allée vraiment dans la simplicité parce que c'est ça que je remarque qui fonctionne le mieux pour moi. Fait que premièrement, je veux recommencer à publier sur TikTok. Ça fait des mois que j'en parle, mais je veux vraiment le faire. Puis je pense que c'est plus simple de mettre un but général comme recommencer à publier que de mettre un nombre comme j'avais fait le mois passé. Fait que on va voir qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines, mais vu que je me laisse plus de lousse dans mon horaire de vidéo YouTube, peut-être que ça va me pousser à recommencer à publier sur TikTok. C'est vraiment une habitude à prendre, fait qu'il faut juste que je m'y mette, mais si jamais vous avez des idées ou comme des choses que vous voulez voir de ma part sur TikTok, que soit je monte pas ici ou que vous trouvez qu'il serait plus approprié sur un format court comme TikTok, ben vous me le direz dans les commentaires, ça me fait plaisir de vous lire, puis peut-être que je vais pouvoir recommencer à faire un petit peu plus de vidéos là-dessus, puis que je vais être un petit peu plus inspirée. Le deuxième but que je me suis donné, c'est de terminer un livre. Ça peut sembler vraiment peu, mais c'est quand même un très bon début pour moi. Ça fait des mois que je veux recommencer la lecture, puis je veux y aller simple et pas trop me mettre de pression. J'ai recommencé à lire comme 2-3 chapitres cette semaine d'un livre, ce qui peut sembler très peu, mais c'est déjà plus de lecture que j'ai faite dans genre la dernière année. Fait que je veux juste terminer ce livre-là. Je l'amène avec moi en fin de semaine au Lac-Saint-Jean, puis j'espère comme faire plus de lecture. Et le dernier but que je me donne pour le mois de septembre, c'est de marcher 2 fois par semaine pendant qu'il fait pas trop froid encore. Et c'est vraiment un but que je tiens beaucoup à accomplir parce que je sais que ça va être les dernières semaines où je peux marcher comme officiellement avec un peu la météo que j'ai eue pendant l'été. Ça va peut-être être un petit peu plus frais, mais je sais que mes dernières marches comme Hot Girl Walks, ça va être dans les prochaines semaines. Fait que je vais pas les manquer. Je sais que le soleil commence à se coucher de plus en plus tôt, fait qu'il faut même que j'adapte mon temps de marche. Mais ouais, je veux juste en profiter le plus possible, puis je pense que c'est comme le but ultime que je me donne pour profiter de la fin de l'été. Fait que je pense que je suis pas la seule, moi j'en profite le plus possible. Toutes les marches d'été que je peux prendre, je vais les prendre. C'est tout pour mon reset pour le mois de septembre, j'espère que vous avez apprécié. J'ai plein de belles choses super excitantes qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Fait que je vous dirais de vous abonner si c'est pas encore fait ici et sur mon Instagram, parce que c'est là que vous allez voir en premier toutes les choses bien excitantes que je fais. Je vais faire un petit road trip d'automne ce mois-ci, puis j'ai des choses que je vous dirai pas tout de suite qui sont bien excitantes aussi. Fait que n'oubliez pas de faire ça, mettez un like à la vidéo si vous avez apprécié et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!